Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici vos nouvelles. Les terroristes du 23 se sont retirés depuis la matinée de ce mardi 14 mars de quelques positions qu'ils occupaient autour de la cité de Saké, territoire de Massissi. Cependant, de sources locales affirment que ces terroristes sont toujours présents dans la cité de Kichanga. Depuis ce lundi qu'ils quittent certains villages des territoires de Rutshuru et aussi de Massissi. Ces terroristes ne sont plus visibles à Mweso et ses environs qui sont aussitôt passés sous occupation des Maï Maï et des Nyatura. Toujours dans les Massissi, les 1-23 quitté seulement quelques collines autour de Saké. Il s'agit entre autres des Ngingwe, des Nenero et aussi des Maléhi. Et ils ont pris la direction des Kiloliwe en passant par Kabati, rapporte des sources dans la région. Cependant, ajoute-t-elle, ces terroristes du 23 sont toujours à Karouba et à Mouchaki. Du côté de Rutshuru, après le départ de ces terroristes de Kibirizi, dont la chefferie de Bwito, l'armée a pris le contrôle, mais on y trouvera aussi quelques combattants Maï-Maï, et selon plusieurs sources. Le vrai motif de ces retraits ne sont pas encore connus et quelques habitants de cette partie du pays redoutent une stratégie de ces terroristes pour renforcer leur position dans le parc de Virunga autour de Goma et Saké pour de prochains assauts. Entre-temps, la force régionale de l'EAC n'a pas encore communiqué sur le programme de son déploiement dans ces zones où ces terroristes se retirent. Les journaux parus ce mardi à Kinshasa s'intéressent à la position du gouvernement congolais sur l'agression rwandaise dans l'est du pays. À ce sujet, l'Avenir titre à son manchette « Dialogue avec le 1-23, Lutundula et Mouyaya disent non ». Dans cet article, ce quotidien rapporte que le vice-premier ministre des Affaires étrangères a expliqué que c'est que la RDC connaît dans sa partie Est est un héritage qui a été légué à Félix Tshisekedi et qu'il s'emploie à régler cette facture de manière que la RDC puisse vivre dans la normalité. Cet tabloïd cite Christophe Lutundula qui pense que c'est extrêmement grave, une erreur de penser que les autorités congolaises pensent qu'il y a un pays au monde qui résoudra les problèmes des Congolais. Il est incorrect d'imposer à un pays d'accueillir les génocidaires. Lorsque la RDC voulait refouler les génocidaires, la voix est venue de la France. Il est scandaleux de penser que la RDC est responsable. Il est extrêmement grave et inadmissible qu'elle vienne en RDC pour effectuer une mission noble et que par la suite, vous faites le Ponce Pilate, fustige le chef de la diplomatie congolaise dans les colonnes de ce journal. À l'en croire notre avenir, la RDC est avec les Nations Unies parce que les Congolais sont corrects. Sinon, parmi les objectifs fondateurs de l'ONU, c'est le maintien de la sécurité et de la paix à travers le monde. Selon Christophe Lutundula, note ses quotidiens, la RDC ne peut pas compter sur les Nations Unies, mais avec les Nations Unies. Est-ce que le pays membre permanent du Conseil de sécurité manque le moyen pour imposer la paix au Congo ? Non, sur la même page, le potentiel dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale, mieux de l'ONU, sur la pérennisation des décennies durant des guerres dans l'Est du Congo. Et à l'occurrence, souligne ce quotidien, la récente agression rwandaise sous couvert des terroristes du 23 est un secret de Polichinelle. Et ces portails estiment que les propos de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la récente visite à Kinshasa puis à Goma, assortis de la tentative d'attribution de rôle, sont perçus par les Congolais comme du ponce-pilatisme. Dans tous les cas, indique ce journal, l'ONU ne saura faire le Ponce Pilate face à l'histoire. Sinon, souligne ces tabloïds, les Congolais ont le droit de demander de la lumière sur l'auteur ou les auteurs de l'exigence de l'ouverture d'un couloir humanitaire pour recevoir les génocidaires rwandais sur le sol congolais en 1994, dès lors que ce scénario a été déclic de la stabilisation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Si donc, précise ce journal, les responsables respectifs doivent être rappelés, autant les FARDC doivent assurer l'intégrité territoriale du pays et combattre les groupes armés, ce qu'elles font déjà avec abnégation. Autant la communauté internationale ne peut se dédouaner de sa responsabilité dans la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans cette perception, poursuit le potentiel, Kinshasa est loin de s'attendre à un miracle des Nations Unies si ce n'est que l'application de sanctions contre le 1-23 et le Rwanda sont parrains.
Forum des As cite le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya qui souligne que jeter la balle dans les camps du gouvernement n'exonère en rien la communauté internationale de ses responsabilités dans la crise qui sévit à l'est de la RDC. Et nous savons que personne ne fera le boulot à notre place, mais il appartient à l'Organisation mondiale de tirer des conclusions, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, note ce quotidien. Ce portail, signale Christophe Lutundula, a cependant appelé à l'application des sanctions de l'ONU contre Kigali. Et selon ce journal, la RD Congo plaide aussi pour le renforcement du mandat de la MONUSCO face aux terroristes du M23 qui n'en font qu'à leur tête. Si on veut réellement redorer l'image ternie de la MONUSCO, il faut procéder par des réajustements. Ça ne sert à rien d'obtenir des résultats si le mandat de la MONUSCO n'est pas musclé, a déclaré le chef de la diplomatie congolaise dans les colonnes des forums des As. Pour la prospérité, les taux se resserrent autour des M23 après avoir cherché à occuper les localités aux environs des Saké, territoire des Massissi au Nord Kivu. C'est, estime ce quotidien, en violation de ce cessez-le-feu annoncé en grande pompe au mardi 7 mars courant. Dans une autre manœuvre, rappelle ce tabloïd, sa M23 a dans un communiqué officiel signé par son porte-parole Laurence Kanyuka accepté de s'aligner aux recommandations des différents sommets des chefs d'État en se disant prêts à faire plus au nom de la paix. Ce mouvement terroriste annonce s'est retiré de quelques positions écrites ce portail. Il s'agit des Karouba, des Mouré, des Nyamitiba, des Kingo, des Kagano, des Kiuli et leurs environs. Ils invitent les forces régionales de l'EAC et les commandants du mécanisme ad hoc à venir prendre en charge ces postes. Dans les dites communiqués, rappelle la prospérité, le 1-23 a indiqué que c'est dans le but d'honorer ses engagements pris au mini-sommet des chefs d'État régionaux qu'il a posé ces gestes. Selon ces quotidiens, cette décision intervient après que les FARDC ont réussi à repousser ces terroristes lors des affrontements et à opposer les belligérants aux alentours des Saké en territoire des Massissi. Et au cours de ces combats poursuit ces portails, 3 civils ont été tués et 4 autres grièvement blessés par de bombes lancées par l'ennemi au groupement Kamuronza en chefferie de Baoundé. L'avenir signale en outre le déploiement de forces armées angolaises dans l'est de la RDC. C'est un communiqué de la présidence angolaise diffusé mardi 11 mars et sur ses canaux officiels, souligne ce quotidien. Le président de la République d'Angola, João Lourenço, qui préside actuellement la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, est également médiateur de l'Union africaine dans la crise entre le Rwanda et la RDC, demandera l'autorisation à l'Assemblée nationale pour déploiement d'un contingent de soutien aux opérations de maintien de la paix appartenant aux forces armées angolaises. En RDC, ces tabloïds expliquent que la visée est de sécuriser les zones où sont contenus les terroristes du M23 et protéger les membres du mécanisme de vérification ad hoc conformément à l'article 5 de la loi du 15/21 du 10 juin sur l'envoi des contingents militaires angolais et de forces militarisées à l'extérieur du pays. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici quelques nouvelles et nous vous disons merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, liker, mais aussi partager. Et laissez-nous un commentaire. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.